Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du coup de ma semaine, un peu plus tôt que prévu. J'étais malade, du coup cette semaine c'était pas cool. Avec la clim, elle m'a tué. En même temps, vu les chaleurs qu'on a eues, si t'as pas de clim, tu meurs, mais bon, t'as de la clim, tu tombes malade. Donc voilà, j'ai tradé du coup seulement j'ai eu, parce que du coup c'est du day trading, scalping, j'avais pas la tête. Je suis toujours là, je suis toujours à l'ouest aujourd'hui en vrai de vrai, donc pas de scalping sur le gold cette semaine, seulement sur GU. Et en plus, ce qui est génial, c'est que nos zones d'achat correspondent et de vente correspondent à ce qu'on a fait dans la vidéo du coup de dimanche sur l'analyse. Donc c'était du pain béni pour cette semaine. Il y avait un trade aussi du coup qui était dans la continuation de la semaine. Donc celui-là on pouvait pas le trouver et je pouvais pas le définir dimanche parce que bah, c'était en fonction de ce qu'il avait fait lundi. Euh, du coup, EU en grosse time frame, ben lui, il a toujours été dans son range, hein. Il a moins de volatilité. Du coup, GU, les trades étaient sur GU, sur EU, ben, il n'y a rien. Par contre, il a bien confirmé ici notre retracement pour l'instant. Donc, on avait dit qu'il avait fait cette jambe baissière. Il était remonté. Là, avec la bougie noire, du coup, il confirme son plus bas plus haut ici. Et aujourd'hui, ben, on voit qu'il est en train de passer au-dessus. Donc là, pour l'instant, on confirme le mouvement du retracement. Ah oui, sur DXY, du coup, il- on voit qu'il a été refusé à la target qu'on avait prédéfinie ici. Donc c'est pour ça qu'il a struggle, il a bien struggle ici. Et là maintenant il est en train de descendre. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose ici, des blocs comme ici ou des imbalances, ou on prend un Fibo ici, on le met ici, ou on le met ici, ça dépend euh, des- de la pertinence en fait de la time frame. En vrai on pourrait le mettre, moi je le mettrais ici ou ici. Si ici ça va être des trades plus petites unités de temps. Et ici c'est vraiment pour avoir la grosse vision du coup. Hmm. Du coup, ouais, que j'avais dit EU, rien du tout. En termes de pivot, ben, on a nos nouveaux pivots, c'est le nouveau mois. Donc là, on traîne sur le P monthly ici, le S1 ici, et le R1, il est super, super loin. Donc je pense qu'il va plus aller sur le S1 que sur le R1, ou il est plus près en tout cas. Donc c'est possible en plus qu'il ait cherché une liquidité ici avant qu'il remonte. Donc à voir ce que ça nous donne ce mois-ci. Weekly. Ben, il est sur le P, il a bien galéré autour du P, et là aujourd'hui il touche son R1. Mais on va retourner sur GU parce que nos trades ont été sur GU, nos zones ont été touchées sur GU. Je vais parler du coup en premier de celui-ci de mardi du coup. On va remettre la session. Voilà. Ah bah je peux. C'est quoi? D'abord je vais prendre les pivots parce que je sais où ils sont, les pivots du coup. Du coup, le S5 ici, pareil, hein, là on vient de toucher le P, on a touché le P aujourd'hui et hier, on a fait le toucher. Weekly, on a zoné autour du P cette semaine pour aller ensuite aller chercher le R1, et là on voit casser, on a pris le R2 et peut-être le R3 aujourd'hui. Euh, du coup, le trade de la semaine pour mardi, du coup. Assez simple en vrai, on avait notre Fibo ici, j'ai placé mon Fibo, donc nouvelle extension haussière. On voyait bien ce retracement, on avait toujours cette idée de retracement, et en plus ici il était vraiment 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 propre. Ici j'ai défini une imbalance 15 minutes, hop, hop, hum, 15 minutes. Dans cette imbalance il y avait un point pivot daily qui était au niveau des 50%. On a notre bloc ici, on le voit bien. En 5 minutes il est bien carré, donc là tout ça c'est notre bloc. En 15 minutes, tu peux le voir aussi, hein. Il est beau, il est ici, avec nos niveaux FIBO 0,618 et 0,666. Euh, Ici, bah, c'était bien simple, hein. Il arrive dans notre zone. On avait le pivot daily, une imbalance, un bloc, et le niveau FIBO. Bah, c'était tout simple, hein. Moi, je suis arrivé, j'ai posé mon ordre ici au 50% parce qu'il a eu ce ralentissement
ici au niveau de l'imbalance. J'ai posé, du coup, j'ai attendu qu'il y ait eu une réaction comme ici. Il revient ici. Moi, j'ai posé ici mon, euh, mon trade en ordre limite, protégé en dessous, comme d'habitude. Ouais, du coup, bah, il est parti tout droit, hein. J'ai pas pris le 9, j'avais pas la tête à tenir un trade comme ça. Je suis arrivé ici, au niveau de la liquidité ici, j'ai pris le bloc ici, j'ai pris 6, mais c'était mon premier trade de la semaine. Donc moi, premier trade de la semaine, ça veut dire que je prends un petit risque. Je divise encore plus mon risque parce que j'ai pas envie d'avoir commencé mon premier trade et avoir quelque chose de bien, de pas bien, comme de bien, mais du coup la psychologie elle va jouer dans tous les cas, donc je prends mon premier trade de la semaine, c'est un trade réduit, donc voilà, on aurait pu aller chercher vraiment des gros scores, mais j'avais pas la tête, j'étais vraiment malade ce jour-là aussi. Là ça va mieux, mais j'étais vraiment malade en PLS mardi, donc j'ai pris un petit ratio de 5,5 en petit risque, donc pour commencer la semaine en étant malade, je trouvais que c'était excellent. Du coup voilà. Et là où ça nous intéresse, ben, c'était sur les zones qu'on avait définies dans la vidéo de dimanche. Donc on avait ce premier bloc ici et ensuite ce bloc ici. Donc ce matin, il est parti comme une flèche. Moi j'avais posé mon. Là il y avait le bloc. J'ai posé du coup mon ordre ici. Quand il a passé ici, il est passé les 50%. Il a réagi en premier. Il est arrivé ici, il est arrivé en toute berzingue, hein. Quand je vois ça là pour moi je prends pas ici. En plus le SL ici est trop gros pour que je pose mon ordre ici et que je me couvre ici, il est beaucoup trop gros. Donc soit j'attendais qu'il continue à monter et il commence à corriger, soit il prenait tout le bloc avec le niveau FIBO 0,61. Il est arrivé ici, je l'ai posé, hop, je me suis fait déclencher et il est parti. Aussi simple que ça, j'ai pris un ratio de 3 pour être là. J'ai pris le 3, il est descendu ici, 3 et quelques, voilà, avec les commissions, donc on va dire 3. Hem, donc c'était simple, hein, il y avait pas de la confirmation en fait, il me l'a donné ici en bougie, mais vu que je suis en plus petite unité de temps, je peux rentrer un peu plus agressif, donc c'est vraiment sur des niveaux clés comme il a fait ici, donc hop, on est passé et ça a été TP instant, hein, la position elle a duré 3 minutes, hein, donc voilà, ça c'était du coup celle de ce matin. Ouais, c'est ça, 8h51. Ensuite, il y en a eu à 10h. Donc là, la même chose, sauf que là, on sort des niveaux FIBO, en fait, on arrive sur des zones plus, plus grosses. Le niveau FIBO ici, on avait du coup cette grosse imbalance d'une heure avec ce bloc ici aussi. Donc, moi, ce que j'ai cherché, c'est prendre les 50% du bloc. C'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis fait exécuter. Là, on le voit bien dans les deux unités, en M1 et en M2. Ici, en M2, voilà, je suis rentré sur ça. On a touché du coup les 50%. Ici, il y avait une potentielle, il y avait les points pivots plus les blocs ici. La target avait confluencé vraiment bien. Je suis rentré dedans. Il m'a pas laissé. Il m'a sorti, hein. Vous voyez bien qu'il m'a sorti. Il aurait dû partir là, en fait, il aurait dû partir. Il aurait dû partir ici. Hop, je vais enlever. Là, il est parti ici. Et à ce moment-là, la réaction que j'ai pas eue, c'était de descendre mon SL ici, sur ce sommet-là. Ça m'aurait pris, du coup, au lieu de me faire un full SL, j'aurais pris qu'un moitié. Mais je suis malade encore, donc en vrai, mon cerveau, il réagit pas à 300 000 à l'heure. Donc, c'était une erreur de ma part. C'est pour ça que je scale pas, de toute façon. Donc, du coup, pas grave. Du coup là, voilà, SL, du coup on a pris ici, on a pris 3 ici on a pris du coup un -1 et la zone était toujours valide pour moi. Il est monté au-dessus, j'ai attendu un ralentissement du prix comme d'hab ici. Il J'ai eu la confirmation en fait en bougie en M2 avec la bougie là, la bougie noire là par rapport il passe vraiment en dessous. En M1, c'était cette configuration ici, donc pour moi il n'y avait pas de doute là-dessus, hein. C'est tu rentres dedans, je me couvre, en plus j'ai mes 60 au-dessus, donc c'était parfait. Et j'ai laissé tourner jusqu'à euh, jusqu'à ici, jusqu'au bloc en fait. Il y avait quand tu montes en plus petite unité de temps, j'ai pris ici un partiel, hop, sur le bloc là. Donc là, j'ai pris 50% de ma position quand il a touché la mèche ici de ce bloc.
Après je me suis calé à BE, hein, parce qu'en fait, il y a pas de protection de prix. J'ai qu'une imbalance en protection de prix et pas de bloc, donc ça me fait vraiment chier sur GU. Donc là, j'ai pris un partiel, j'ai pris 50 et je me suis mis à BE. Donc au pire, je prends 50 de ma position et je me fais pas SL. Et le deuxième bloc pertinent, en fait, c'était ici avec la mèche qu'il a fait où nous on est rentré en position. Et on voit ici comment il a réagi. Donc il y avait un R de 5 en moitié et du coup l'autre, là, le partiel a été à 3 comme d'habitude. Moi je vise des 3 et après s'il y a des plus grosses targets, je laisse tourner. Et là c'était le 5. On aurait pu laisser tourner plus bas comme on voit, mais après il y a eu les NFP. Donc voilà. Donc ça c'était les positions de la semaine pour moi. Donc il y en avait une là. Je pense qu'en vrai, en plus grosse unité de temps, je peux trouver des blocs ici lundi ou mardi. J'ai vraiment pas été sur les graphiques lundi du tout. Mardi, j'ai pris la position là et c'est tout. C'était celle qui me faisait le plus de sens. Et mercredi, il y avait peut-être quelque chose si je vais chercher. Mais j'étais en PLS pour moi. Avec le lundi, j'avais pris, c'était bien. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste qu'elle rentrait dans nos gros niveaux. Donc, j'avais pas besoin de refaire d'analyse. C'était du tout cuit, quoi. Donc, j'espère que vous avez pu prendre des trades comme moi sur GU. Si vous avez regardé la vidéo, normalement vous avez vos trades, hein. Après, si il y a vous avez des difficultés à rentrer, envoyez-moi un message sur Discord et je peux vous expliquer un peu comment rentrer, comment choisir quelle zone à ce niveau-là et ce sera peut-être plus clair pour vous à ce moment-là. Sur Xo, je vais pas faire Xo parce que je n'étais pas dessus, mais en vrai, c'était une belle journée. En vrai, lundi, mardi, les copains sur Discord, ils se sont fait vraiment plaisir. Ouais, Ama, genre, il a pris beaucoup, il a pris 1005. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dedans? Tac. Est-ce que lui, il a encore gratté, je suis sûr. Et oui, toujours il gratte lui. Il y a quoi? Je crois qu'il y avait des trucs sur Trading Talk. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pris pas mal. Il a pris pas mal. Donc voilà, si vous voulez savoir plus de détails sur tout ça, venez sur le Discord. On sera ravi de vous expliquer tout. Ah oui, j'ai même pas dit combien moi j'ai fait. Je l'ai sur là, attendez, en performance. Du coup, total loss, j'ai pris 250 en loss. Et en total profit, j'ai pris 1002. Et du coup, bah, moins les loss, ça fait 987 du coup. Moi, les taxes, les commissions, je suis à ouais, 900 dollars. Du coup, voilà, semaine à 900 dollars. Bon, après, c'est avec un capital conséquent aussi. Mais dans tous les cas, là, vous avez pris un RR de 3. Là, vous avez pris un RR de 5. Les gars sur Telegram et des machins YouTube, ils vont dire ouais, vous avez pris un RR de 5 alors qu'ils ont clôturé 80% de la position à un RR de 2. Et après, ils font tourner 0,2 jusqu'à 5 et ils disent ça fait un RR de 5. Non. Là, on a pris un RR de 3. On a pris la moitié. On a pris la moitié à 5. Donc, on a fait un RR de 4. Là, on a fait un RR de 3. Donc, on a fait un RR de 7 moins le SL ici. Donc, RR de 6. Vous avez posé 100 balles. Vous avez pris 100 balles de risque. Vous avez fait du coup 600 euros cette semaine. Enfin, le jeudi, plus la position ici qui était bon, ça là il fallait la savoir parce que je pouvais pas la donner parce que c'était dans la semaine, mais juste avec ce que je vous ai donné, vous avez fait 600 euros cette semaine. Avec un SL à 100 dollars. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, nouvelle vidéo du coup dimanche, pas de nouvelles, pas de reste cette semaine, je suis trop claqué. Faites gaffe demain aussi, il y a pas mal d'annonces aussi. Il y a des annonces demain. Ouais, il y a des annonces demain. Ouais, c'est ça. Donc, ah non, ça c'est aujourd'hui ça. Ah ouais, ouais. Vous voyez, je raconte n'importe quoi et je suis vraiment à l'ouest, hein. Ouais, ouais, il y a rien. Ça, c'était aujourd'hui, c'était un FP aujourd'hui. Bon, oubliez ce que je viens de dire sur ça. Je suis encore malade, mettez ça sur le coup de la maladie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Faites attention à vous et on se voit ce week-end. Allez, ciao, ciao.